Hello! Hello à tous, bonjour tout le monde, Frédéric Six avec vous, ravi d'être en live aujourd'hui et on va parler ensemble des posts les plus efficaces en 2020. Hello, hello, bonjour à tous. Si vous arrivez en live, faites-moi un petit hello. Si vous arrivez en replay, faites-moi un coucou également. Ravi d'être vraiment avec vous aujourd'hui pour ce super sujet. Quels sont les posts les plus efficaces en 2020? Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de j'aime, plus de commentaires, plus de prospects, plus de ventes également? Si c'est oui, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez envie d'avoir plus de j'aime, plus de commentaires, plus d'influence, plus de prospects, plus de ventes, plus de réussite dans votre business? Si c'est le cas, mettez-moi oui, levez les deux mains juste en dessous. Et puis, on va donc voir ça ensemble aujourd'hui. N'hésitez pas également à partager ce live avec les personnes de votre équipe. Je me présente, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur, ça fait 10 ans que je suis dans le marketing de réseau. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider, d'accompagner ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont dans le marketing de réseau, à avoir plus de succès et à se construire une meilleure qualité de vie. Donc, on va voir ensemble quels sont les posts les plus efficaces en 2020. Et première question que j'ai envie de vous poser, selon vous, quel est le type de post le plus efficace à faire sur les réseaux sociaux? Dites-moi, est-ce que vous avez une idée parmi tous les types de posts qui existent, que ce soit des photos, du texte, des stories, des photos en 3D, des vidéos live, bref, quel est selon vous le type de post qui est le plus efficace à faire en 2020? Ok? Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais ça va venir. Vous allez être là peut-être même en replay. Mettez-moi même la réponse si vous êtes en replay. Et je vais vous donner en fait l'ordre. Et cet ordre-là, cet ordre des posts les plus efficaces, il ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai dit ce sont les posts les plus efficaces. C'est en fait une publication qui est faite par Facebook qui a donc partagé quels étaient les posts les plus efficaces pour l'année 2020. Et donc, je veux partager ça avec vous parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Et pour vous, c'est important de le savoir si vous voulez avoir plus de réussite et passer aussi moins de temps à faire des choses qui sont moins efficaces. Le problème, c'est que si vous ne faites pas des posts les posts qui fonctionnent le mieux, vous allez passer beaucoup de temps et fournir beaucoup d'efforts pour obtenir en fait peu de visibilité et peu de résultats. D'accord? Donc, Aurore dit les lives. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Alban, les vidéos. Effectivement. Alors, je vais vous donner donc la liste et cette liste est dans un ordre croissant. On va aller du premier, du plus important. Effectivement, Aurore, tu avais raison. Ce sont les vidéos live qui sont notées par Facebook numéro en pole position, numéro 1. Ce sont les vidéos live. Pour plein de raisons, bien évidemment, parce que les vidéos live, c'est vous en vrai. C'est vous tel que vous me voyez là maintenant, de manière totalement et 100% authentique, naturelle, pas de triche, pas de filtre, pas de montage, pas de trucage. Et c'est ça que les gens ont envie de voir. Ils ont envie de voir des gens en vrai. Et d'ailleurs, à ce sujet, restez bien connectés avec moi parce qu'à la fin de ce live, je vais vous annoncer une grande annonce. Si jamais vous ne savez pas exactement quelle est la stratégie à mettre en place avec des vidéos live pour démarrer votre business, pour lancer votre business, relancer votre business, bref, restez bien connectés avec moi parce que j'ai une grande annonce à vous faire à la fin de ce live. Donc ça, la première position, ce sont les lives, c'est incontournable, c'est les lives. Deuxième position, ce sont les vidéos enregistrées. Donc les vidéos enregistrées, ce sont des vidéos qui ne sont pas en live, ce sont des vidéos que vous avez préalablement enregistrées et que ensuite vous allez poster. Alors ça fonctionne aussi très très bien les vidéos enregistrées. L'avantage en plus c'est qu'on n'a pas besoin de les faire, elles n'ont pas besoin d'être aussi longues. Autant un live c'est bien s'il dure entre 7 et 10 minutes parce qu'avant c'est pas évident de capter de l'audience. Autant les vidéos enregistrées, elles n'ont pas besoin d'être longues mais elles ont besoin d'être impactantes par contre. Donc elles doivent être travaillées, elles doivent être impactantes, elles peuvent durer entre 2 minutes et 5 minutes. Ok. Et d'ailleurs, j'ai aussi une chose à vous dire, c'est que d'après Facebook, Facebook prévoit, écoutez bien, Facebook prévoit qu'en 2021, Facebook sera 100% vidéo. Donc vraiment, c'est pour ça que je voudrais que vous m'écoutiez et surtout ne me restez avec moi, écoutez-moi bien parce que c'est très important que vous compreniez ça. On va dans cette direction et si vous êtes dans un business, vous devez suivre les tendances, vous devez absolument
vous lancer dans ce qui fonctionne le mieux. Et si vous utilisez les réseaux sociaux pour développer votre business, vous devez savoir ce qui fonctionne le mieux. Or, Facebook prévoit qu'en 2021, ce sera 100% vidéo. Facebook veut dépasser YouTube. Eh oui, YouTube est un concurrent et Facebook veut rattraper, voire même dépasser YouTube. Donc, position numéro 2, les vidéos enregistrées. Position numéro 3, et je suis sûr que vous en faites beaucoup. Il y a une progression absolument incroyable, ce sont les Facebook Stories. Les stories gagnent du terrain à vitesse grand V. Voilà, ça c'est vraiment, on en voit de plus en plus. Les gens ont de moins en moins envie de faire comme ça, mais plutôt comme ça. Parce que le fil d'actualité c'est comme ça et les stories c'est comme ça, c'est comme un journal qu'on lit, c'est comme un livre dont on tourne les pages, c'est rapide, c'est sympa, puis ça nous permet de rentrer un peu dans l'intimité de la vie des gens, c'est éphémère, c'est souvent fun, etc., etc. Vous pouvez en faire 5, 6, 7 par jour, je dirais presque autant que vous voulez. Et puis vous pouvez aussi même faire des vidéos et vos vidéos live vous pouvez les partager dans vos stories. Donc vous faites des vidéos live parce que c'est la chose la plus importante, vous faites des vidéos si ce n'est pas des lives, et en troisième position vous faites des stories. Vous pouvez partager votre quotidien, vous pouvez partager plein de choses et vous pouvez même partager vos lives. Et si vos lives sont, et vous pouvez même partager des vidéos que vous avez enregistrées, et vous suffit ensuite de les couper dans une application par exemple qui s'appelle Cut Story et vous pouvez ensuite les partager. Ok? Donc ensuite, quatrième position, les posts d'images animées. Donc les posts d'images animées, c'est des photos qui ne sont pas juste statiques, ça peut être des photos en 3D, ça peut être des photos, vous savez, panoramiques, des photos qui sont vivantes. Et ça, c'est top, les gens adorent aussi. Donc vous pouvez en faire, vous pouvez en abuser. Maintenant, on peut mettre des photos en 3D. J'ai vu ça, je n'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, des photos 3D. Je ne sais même pas comment on fait. A priori, il y a juste à cliquer sur le bouton photo 3D. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, ça a l'air d'être top. Parce que moi, je me suis arrêté plusieurs fois sur des photos en 3D faites par d'autres personnes. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais comment ils ont fait quoi? Incroyable. Et en cinquième position arrivent évidemment les posts avec des images, avec des photos. Ça fait maintenant longtemps qu'on peut faire des photos, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Mais comme tout le monde poste des photos, eh bien, il faut aussi sortir du lot. Et donc, il faut aussi maintenant travailler sur la qualité de vos photos. Pas juste la quantité, pas mettre en permanence des photos. Mieux vaut maintenant privilégier la qualité de vos photos. Une photo, souvent, vaut mieux que 10 photos postées d'un coup qui ne sont pas terribles. Il vaut mieux une photo et chercher dans vos photos à susciter de l'émotion chez les personnes qui vont regarder. Donc une émotion, ça peut être parce que c'est quelque chose de très beau à regarder, parce que c'est une expression que vous allez faire sur votre visage, parce que vous êtes heureux, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes enthousiaste. Bref, trouvez des photos qui vont susciter de la curiosité, qui vont créer de l'émotion. Ça peut être un résultat, ça peut être... Voilà, donc trouvez quelque chose qui va faire que cette photo donne envie à la personne de s'arrêter. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde poste des photos. Et puis enfin, on en arrive aux sixième position. Il y a en tout 6 différents types de posts. Ce sont les photos uniquement avec des textes. Et les textes, ce que je vous conseille, les textes, ça peut très bien marcher. Parce qu'encore une fois, c'est le contenu qui est important. Ce n'est pas juste le fait de faire une photo, de faire un live, une vidéo ou une story. C'est le contenu, c'est ce que vous délivrez à votre audience. Et quand vous faites du texte, ça peut très bien fonctionner si vous avez une bonne phrase d'accroche. Et d'ailleurs, la phrase d'accroche, c'est quelque chose que vous devez auquel vous devez toujours réfléchir. Quand vous allez faire un live, surtout mettez une phrase d'accroche. Quand vous mettez une photo, pas forcément, mais ça peut être bien aussi d'avoir une phrase en haut qui va peut-être donner envie à la personne ou qui va illustrer votre photo. Et puis si vous faites du texte, commencez toujours par une accroche qui va donner envie à la personne de lire la suite. Ok ? Et faites des phrases courtes, c'est ce que je vous conseille de faire parce que les gens sont de plus en plus feignants, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas lire des gros pavés. Il faut faire des phrases courtes et espacer également, mettez des espaces et des emojis. Tout ça pour rendre la lecture plus facile, plus sympathique à votre audience. Ok ? Donc, si on résume, si vous voulez accroître vos résultats et votre influence sur les réseaux sociaux, faites des lives et des vidéos. Je vous en conjure, vous êtes encore nombreux à ne pas en faire. Parce que c'est le top. C'est le top pour vous faire connaître, premièrement, vous faire connaître vraiment tel que vous êtes, tel que vous me voyez, vous m'entendez là maintenant, pour vous faire apprécier et surtout, et ça c'est la chose essentielle, pour gagner la confiance de votre audience. Parce qu'une fois que vous avez la confiance de votre audience, j'ai envie de vous dire, eh bien vous pouvez tout faire. Vous pouvez leur vendre ce que vous voulez parce qu'ils ont confiance en vous. Et ça,
Il n'y a rien de mieux pour ça que la vidéo. Live, c'est top. Et enregistrer si vous n'êtes pas encore prêt à faire des lives. C'est incontournable, en tout cas, si vous avez de la valeur à offrir. Ce que j'entends par de la valeur, c'est si vous avez du contenu gratuit que vous voulez délivrer à votre audience, comme je suis en train de faire avec vous. Si vous avez quelque chose que vous avez envie de vendre, une solution pour votre audience au travers d'un produit, d'un service, faites des lives, faites des vidéos parce que vous pouvez, au travers d'une vidéo, apporter beaucoup plus de contenu que vous ne pourriez le faire avec du texte. Imaginez si je devais écrire tout ce que je suis en train de vous dire, mais ça serait des pages et personne ne lirait. Donc ça, c'est l'avantage aussi, si vous pouvez vraiment rentrer en profondeur dans un sujet, vous pouvez vraiment embarquer votre audience avec vous et vous pouvez vraiment lui délivrer un message intéressant qui va lui servir. Ok ? Bon, et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, c'est que faire des lives, faire des vidéos, ça vous donne un avantage concurrentiel gigantesque. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, plus de 3 milliards. Et puis il y a tous ceux qui vont arriver, qui ne sont pas encore sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, il y a encore quelques milliards d'êtres humains qui n'y sont pas. Et donc ils vont tous arriver, on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de bruit, il y a de plus en plus de monde. Donc ce que vous devez faire, c'est sortir du lot. Vous devez sortir du lot, vous devez vous mettre en avant. Et le fait de faire des vidéos, ça vous met en position de force. Ça vous met, en fait, vous faites des choses que la plupart des gens ont peur de faire. Et ça, clairement, ça va vous faire gagner un temps fou. Donc il faut prendre votre courage à deux mains. Voilà, j'ai perdu un peu de muscle, moi je ne fais plus beaucoup de gym en ce moment. Vous devez prendre votre courage à deux mains. Parce que si vous n'en faites pas, et là je veux parler à tous ceux qui sont entrepreneurs, qui sont dans le marketing de réseau. Si vous n'en faites pas, vous savez ce que vous allez être obligé de faire? Vous serez obligé de continuer à prospecter toute votre vie. Parce qu'il y a deux options. Ou vous prospectez ou vous attirez les gens à vous. C'est l'un ou l'autre. Ou vous allez vers les gens ou les gens viennent vers vous. Or, la meilleure manière d'attirer les gens à vous, c'est qu'ils puissent vous connaître. Même si, par exemple, quelqu'un ne vous connaît pas, vous faites un live et en l'espace de quelques minutes, il a la sensation, il a vraiment l'impression de vous connaître. Et ça, il n'y a rien de mieux que ça, pour ça que les lives. Donc, si vous ne faites pas de vidéos et de live, vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer à aller courir après les gens et à les prospecter toute votre vie. Et j'imagine que ce n'est pas ce dont vous rêvez. Alors, et d'ailleurs, je vais vous demander une chose. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous réfléchissiez vraiment à cette question. Selon vous, quelle est la raison principale qui fait que la plupart des distributeurs et des entrepreneurs se retiennent de faire des vidéos live? Selon vous, c'est quoi? Dites-moi en commentaire. Pourquoi est-ce que la plupart des gens ne font pas des vidéos live, même s'ils savent pour autant que c'est l'outil numéro 1 pour faire grandir leur business? À votre avis, pourquoi? Quelle est la raison principale? Eh bien moi je vais vous le dire, ce n'est pas parce qu'ils ont simplement peur de se mettre le jugement. Ah ah. Oui Carole, oui Johan, absolument. Parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'ils ont simplement peur de se mettre devant la caméra, c'est pas parce qu'ils savent pas de quoi parler. En fait, la raison principale pour laquelle ils ne veulent pas se mettre en caméra, c'est parce qu'ils ont peur d'être jugés par leurs amis, par leur famille. Ils ont peur de toutes les critiques et tous les commentaires qu'ils peuvent avoir dans leurs vidéos. Et par expérience, je peux vous dire une chose, le jugement et le rejet. Mais j'aimerais simplement vraiment vous parler avec honnêteté. Ça fait maintenant pas mal de temps que je fais des lives. Et honnêtement, si vous apportez du contenu, si vous êtes honnête, si vous êtes vrai, si vous êtes sincère, vous aurez tellement plus de messages positifs que de messages négatifs. Bien sûr que ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Et vous savez quoi? Je les zappe, j'oublie. C'est pas important parce que je sais que ce qui est important, ce qui compte pour moi, c'est tous ceux qui aiment écouter ce que je dis et tous ceux à qui je peux apporter quelque chose. Donc, vous devez à un moment faire abstraction de tout ça. Donc, la réponse à ce dilemme, la peur des critiques, la peur de la famille, la peur des amis, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser à ce que peuvent penser mes amis ou ma famille de mes vidéos. Voilà, parce que c'est mon business, c'est pas le leur, et moi je ne me mêle pas de leur business, d'accord? Donc, la réponse à ce dilemme, c'est quoi? Faites-les quand même! Oubliez les critiques et allez-y! Allez-y! Ben oui, voilà, tu en as fait expérimentation et tu vois que ça marche, ok? Donc, oubliez les critiques, faites-le quand même et allez-y. Parce que la vérité, c'est que si vous voulez avoir plus d'engagement pour votre audience, avec votre audience,
pour développer votre business, si vous voulez bâtir une véritable audience de followers, de fans, si vous voulez un business qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous voulez que les gens viennent vers vous au lieu de tout le temps devoir leur courir après, faites des lives. Vous devez intégrer les vidéos, même si ce n'est pas forcément des lives, mais des vidéos dans votre stratégie de communication. Et je vais vous donner encore un chiffre. Ça, c'est un chiffre qui a été publié récemment. 87% des marketeurs et des entrepreneurs font des vidéos pour développer leur business. 87%. Et plus de la moitié disent, même bien plus que la moitié disent que ça leur a vraiment permis d'avoir beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de prospects et beaucoup plus de profits. Donc quand vous entendez ça, à un moment vous dites, est-ce que je continue à faire la politique de l'autruche ou est-ce que je me mets enfin, j'y vais, je prends mon courage à deux mains, vous n'allez pas en mourir, je vous assure, personne n'est jamais mort de faire un Facebook Live. Ok ? Donc, est-ce que de votre côté, vous avez envie d'augmenter vos résultats et votre influence sur les réseaux sociaux? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez envie d'augmenter aujourd'hui, parce que vous passez sûrement du temps sur les réseaux sociaux, vous avez envie d'augmenter vos résultats et votre influence sur les réseaux sociaux? Si oui, si vous voulez plus de ventes, si vous voulez faire grandir votre équipe, c'est le moment d'agir avec plus d'efficacité. Et je vous annonce ce que je vous annonçais au début de ce live. Je vais faire le pré-lancement, je fais en fait le pré-lancement à partir d'aujourd'hui d'une toute nouvelle formation que j'ai mis en place pour vous aider à ça. Okay? Et c'est une formation qui va vous montrer comment vous pouvez parrainer 7 personnes par mois avec une série de 3 vidéos live. Et cette formation, donc elle est en ligne depuis aujourd'hui, c'est un pré-lancement et j'y explique en fait vraiment comment vous pouvez au travers de 3 vidéos, comment vous pouvez lancer votre business, relancer votre activité d'une manière extrêmement simple, rapide et surtout extrêmement efficace et duplicable. Et ça, vous savez, pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, vous savez à quel point c'est important la duplication. Et comme c'est un pré-lancement, il y a une offre de dingue que je fais dessus pendant 3 jours seulement. En fait, même pas 3 jours, on est mardi, ça se termine jeudi soir. Donc jeudi soir, 22h, c'est fini. Et si vous voulez donc en savoir plus et apprendre comment faire des Facebook Live notamment, qui attirent une tonne de curiosité de votre audience, vous pouvez cliquer sur le lien. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Je ne sais pas si je peux mettre un commentaire ici. Normalement, je dois pouvoir coller. Je vais mettre le lien en commentaire. Je vous ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer, vous regardez la vidéo. Et si jamais vous voulez vous pouvez faire. Et vous écrivez en dessous « Je la veux », vous levez les 2 mains, vous mettez « Je la veux » ici maintenant en commentaire et je vous posterai le lien. Mais logiquement, j'ai dû mettre le lien en commentaire. Et vous allez arriver sur une vidéo qui dure juste quelques minutes et qui va vous donner plus de détails. Ok ? Donc retenez bien ça les amis, retenez bien les 6 posts qui sont vraiment efficaces en 2020. Et demain, je reviendrai en live pour vous dévoiler des astuces pour vous permettre de dépasser la peur de faire des lives. Je vais partager justement un tout petit peu du contenu que j'apporte dans ma formation et je vais venir vous donner gratuitement 3 raisons majeures de faire des lives et surtout comment dépasser votre peur de faire des lives. Et si vous êtes avec moi en live demain, je vous donnerai également la possibilité de gagner un super cadeau que je vous donnerai gratuitement. Si jamais vous venez, je donnerai la possibilité à une personne de gagner. Donc venez avec moi en live demain. Et écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Faites des vidéos live, je vous assure. Regardez, vous êtes 55 personnes avec moi à me regarder maintenant. C'est une audience, d'accord? Donc quand vous faites un post, combien de personnes vraiment ont la possibilité de vous écouter, de vous entendre? Donc voilà les amis. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a motivé parce que 2020, ça y est, on y est, on n'est plus en 2019. L'année a bien été entamée. Je vous rappelle que d'ici 2021, Facebook prévoit d'être 100% vidéo. Et oui, qu'on le veuille ou non. Et par vous-même, vous pouvez voir qu'on en voit de plus en plus. D'accord, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Facebook veut dépasser YouTube. Donc forcément, voilà. Donc n'oubliez pas, si jamais vous voulez, avant jeudi soir, découvrir ma formation qui va vous permettre vraiment d'accélérer votre croissance, de relancer votre business en utilisant des vidéos live. Je vous explique tout dans cette formation, je vous accompagne, je vous prends main
main dans la main et je vous montre exactement, après cette formation, vous n'aurez plus jamais peur de faire des vidéos live. Croyez-moi, j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, j'ai énormément travaillé pour faire quelque chose de très complet. Donc voilà, et le pré-lancement se termine jeudi à 22 h. Les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain, parce que demain, je viens vous faire un live pour vous montrer comment dépasser votre peur de faire des lives, ok? Je vous embrasse, très bonne journée à vous et n'oubliez pas, si vous voulez en commentaire le lien, vous mettez, vous levez les deux mains et vous dites je la veux et je vous mettrai le commentaire pour que vous puissiez regarder la vidéo. Les amis, très bonne journée et ciao.